Chers compatriotes guinéens, bonjour ou bonsoir. Et nous prions Dieu, le Tout-Puissant Allah, de nous donner tous santé et longévité afin de voir Ilassou Dalen Diallo diriger ces pays riches de son sol et de son sous-sol appelé la Guinée-Conakry. Je vous assure, ceux qui n'ont pas eu la chance encore de l'écouter, vous allez écouter ce message fort qu'il a eu à tenir lors de l'Assemblée générale de l'IFDZ de ce samedi 16 octobre 2021. Avec le témoignage d'un certain RPGiste. Et ce témoignage de ce monsieur, j'en suis témoin sur l'axe Amdalaï Bambeto Koza. Parce que je me rappelle, en 2012, 2013, lors des législatives, vous savez, il y avait une haute tension encore. Il avait fallu encore que nous menions un véritable combat pour que les anciens démons de la République puissent nous organiser les élections législatives. Mais quand c'était chaud à Ratoma, à Koloma, sur le Primo, là où moi j'étais, nous savons qu'il y avait des gens d'RPZ qui étaient dans les parages, mais jamais quelqu'un ne les a touchés. Malgré tous les jeunes qu'ils ont tués sur l'axe, les familles issues d'RPZ, sur l'axe Amdalaï Bambeto Koza, ont été tous épargnés. Je me rappelle des fois, lors des manifestations, les jeunes, on pouvait s'organiser pour dire, alors ici, c'est comme ça, ça se disait, je vous dis, c'est comme ça, se disait. On les disait, ici sont les foyers des Malinqués, arrêtez vous protéger pour ne pas que les autres extrémistes viennent les toucher. On les a toujours protégés. Parce que pour nous, nous savons que le problème du pays, ce n'est pas les Malinqués le problème. Mais le véritable problème, c'est un clan satanique qui était autour d'Alpha Condé, y compris les Peuls. Voilà la réalité. C'est pourquoi on doit se démasquer de ces problèmes ethniques. Et je sais que là, Soudan Diallo, le message qu'il a à tenir, tous les militaires sympathisants de l'IFDZ doivent écouter ce message lors de l'Assemblée générale pour utiliser sa bonne escient. Et toutes les fédérations aussi de l'IFDZ. Le message est très fort. C'est très fort. C'est pourquoi je vais vous laisser suivre tout de suite. Et rassurez-vous, peuple de Guinée. Et là, ce Dalen Diallo à la tête de ce pays, je vous jure, il va nous donner ce qu'on appelle l'Eldorado. Parce que c'est un véritable don de Dieu. L'être humain qui a un dos large, l'être humain qui n'a pas l'esprit de vengeance, avec toutes ses expériences, avec tout le monde, tous ces grands mondes d'ailleurs qui est autour de lui, si il cherche toujours à pardonner et dire à la justice de faire son travail, dites-vous que c'est un démocrate. Quand il sera à la tête du pays, il pourra faire de bonnes choses pour le peuple de Guinée. C'est pourquoi nous autres, chacun n'a qu'à tirer la main d'une autre personne pour l'envoyer au sein de l'IFDZ. Vous allez voir si ça ne va pas être une chose très forte. Peuple de Guinée, ne nous trompons pas. Je sais qu'en 2010, on ne s'est pas trompé. On a voté pour cet homme. En 2015, la même chose. En 2020, la même chose. Je sais que lors de l'élection présidentielle prochaine, on fera ce qu'on appelle un coup KO pour aller installer ce monsieur à Sékou Touréa pour le bonheur de tous les Guinéens. Et il pourra faire quelque chose, je vous promets. Une fois Sékou Touréa, je vous jure sur l'honneur, il va échouer nos larmes. Les Guinéens vont vivre en frères. Il aura des opportunités parce qu'il a l'amour de son pays. Même à l'entendre parler, on sait que c'est un homme qui a envie de tout arracher, tout ce qui est mauvais dans ce pays pour donner du bonheur au peuple de Guinée. Alors, mobilisons-nous autour de Ilassou Dalen Diallo pour le bonheur des Guinéens. Je n'ai pas dit les années à venir, mais à l'instant T, maintenant là, en tout cas dans les 10 années à venir, en République de Guinée, si on a santé, longévité, tout c'est qu'aussi nous prions Dieu, cet homme-là, on ne voit pas encore un homme qui peut être mieux placé que lui, actuellement, pour diriger notre beau pays. Alors sortons dans tout esprit ethnique, régionaliste. Ouvrons nos yeux clairement et sauvons le pays tout en confiant les destinées de notre pays lors de l'élection présidentielle prochaine à ce monsieur. Arrêtons de dire que tel ne va pas venir au sein de l'IFDZ, tel et tel et tel.
Écoutez bien son message, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Je vous remercie. Allons-y et comprenons la suite. Bien. Je voudrais saluer les militants et responsables présents dans cette modeste salle. Et surtout saluer ceux qui, à travers Facebook ou la West Africa TV, nous suivent loin d'ici. Les remercier pour l'intérêt qu'ils portent à notre Assemblée générale et les encourager à continuer de le faire. Ensuite, je vais saluer le retour parmi nous, le retour dans cette tribune, de Elhadj Ibrahima Cherif Bah, vice-président du parti chargé des relations extérieures et de la communication, qui assiste pour la première fois à cette Assemblée générale virtuelle. Et je voudrais vous demander de l'applaudir très fort. Et Elhadj Cherif, comme vous le savez, on a été obligé, lorsque nos locaux ont été occupés de force par les forces de défense et de sécurité, nous privant du contact hebdomadaire qu'on avait avec nos militants, nous avons donc été obligés de faire appel aux nouvelles technologies de l'information et organiser notre Assemblée générale par ce moyen. Et nous nous sommes très vite rendus compte qu'il était même plus efficace que l'Assemblée générale présentielle que nous avions l'habitude d'organiser, puisque c'est des centaines de milliers de personnes qui finissent de suivre cette Assemblée générale virtuelle. Je voudrais saluer votre courage, vous et vos collègues, qui avez payé un lourd sacrifice, que vous avez consenti à un lourd sacrifice pour défendre votre honneur, votre dignité, mais surtout pour défendre l'UFDG, défendre l'honneur et la dignité de l'UFDG. Vous avez passé des mois en prison alors que vous n'avez commis aucun crime, aucun délit, sinon de défendre l'UFDG, de défendre vos convictions. Malheureusement, la dictature qui était là, qui était aveuglée par le pouvoir, a décidé de mettre fin à vos libertés et à vous déférer et vous incarcérer pendant si longtemps. Heureusement, grâce à Dieu, vous êtes sortis et grâce à Dieu, les Guinéens sont redevenus libres. Nous prions Dieu que ça soit pour toujours. Je voudrais encore féliciter les militants et cadres de l'UFDG pour le soutien qu'ils vous ont apporté pendant que vous étiez en détention. Militants et responsables du parti de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a cette solidarité exprimée, ce soutien qui a été apporté et qui ont contribué naturellement à vous aider à supporter cette détention arbitraire et injustifiée. Je voudrais surtout féliciter les militants du parti et leur dire à quel point je suis fier d'être votre président. Vous n'avez pas fléchi. Vous êtes restés debout. Vous êtes comme on a tout subi. On n'a pas fléchi. Ça a suscité de l'admiration et du respect au sein de notre peuple. Et vous allez voir les manifestations. Les gens adhèrent massivement actuellement à l'UFDG parce qu'ils ont compris que c'est un parti qui est constant dans la défense des valeurs qui sont chères au peuple de Guinée. Ce n'était pas facile. Mais les militants du parti sont restés intransigeants dans la défense de leurs convictions, dans la défense de ces valeurs. Et le peuple de Guinée a observé. Et aujourd'hui que les gens sont libres, vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup de sympathisants qui ont une profonde admiration pour votre parti. Et ils vont se manifester. Parce qu'avant, flirter avec l'UFDG, exprimer une sympathie vis-à-vis de l'UFDG pouvait vous conduire en prison, sinon à la mort.
Aujourd'hui, les Guinéens sont libres. Tous les jours, nous enregistrons des adhésions. Des gens qui nous disent, le combat que vous avez mené avec tant d'endurance, avec tant de résilience, nous vous observions. Vous avez forcé l'admiration par votre courage, par votre force de résistance. Vous avez subi tellement d'injustices, d'exactions, de violences. Vous avez tenu parce que vous étiez des hommes de conviction. Et maintenant, vous allez voir les gens arriver. Ce que je demande à tous les responsables et militants du parti, c'est d'accueillir les gens avec respect et considération, avec dignité, pour grandir, faire grandir encore l'UFDG. Parce que les gens, beaucoup disent, avaient de l'admiration pour nous, mais ils n'osaient pas. Militer à l'UFDG, c'est renoncer à une partie de ses droits de citoyen. Parce que la répression était impitoyable contre les militants de l'UFDG, qu'ils soient éleveurs, commerçants, taxi-moto. Lorsque tu es militant de l'UFDG, tu perdais la moitié, sinon la totalité de tes droits et libertés. Aujourd'hui que les Guinéens sont libres, ils savent qui est qui dans ce pays. Et vous allez voir, vous allez écouter certains. Il faut féliciter ceux qui sont restés et qui se sont battus, qui ont suivi tellement de privations, parfois d'humiliations. Ils sont restés derrière le parti et sa direction nationale. Je tiens à vous féliciter tous. Maintenant, l'heure n'est plus à critiquer Alpha Condé. Ça, c'est le passé, grâce à Dieu. J'ai toujours dit, le hacké va sanctionner la justice divine. Aujourd'hui, ça c'est un... Consacrons-nous à l'avenir. Préparons les échéances. Essayons d'avoir des conduites qui sont de nature à favoriser la réconciliation des Guinéens. Nous avons été les victimes d'une injustice impitoyable. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous attarder sur ça. C'est vrai, nous ne devons pas oublier nos morts. Ils sont plus de 200 qui ont été froidement abattus et qui n'ont pas eu droit à la justice et à la réparation. Nous avons l'obligation de ne pas les oublier pour qu'ils aient droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation, pour que leurs proches aussi aient le devoir du pardon. Parce qu'il faut que la Guinée change. Nous n'allons pas recommencer, continuer le même cycle. Parce que la vengeance appelle la vengeance. La vengeance appelle d'autres injustices. Nous ne voulons pas ça. Mais il faut assurer à ceux qui sont morts le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation lorsque c'est possible. Et après, le devoir, les inciter pour qu'ils accomplissent le devoir du pardon. Parce qu'on ne peut pas tout punir. Il faut qu'il y ait le pardon. Mais d'ici là, préparons-nous à accueillir beaucoup de Guinéens. Certains étaient dans le RPG. D'autres avaient décidé de ne pas faire la politique parce que ça comporte tant de risques. Aujourd'hui, les gens sont libres. Donc, nous comptons sur les... Il faut même aller vers certains, parfois qui nous ont fait du mal, parce qu'ils voulaient plaire aux tyrans. Évidemment, il y a beaucoup de Guinéens. La recherche des faveurs, du pouvoir, avait conduit certains, peut-être, à renoncer à la lutte et aller. Mais la vraie lutte, c'est pour l'instauration de la justice, d'une démocratie apaisée. La vraie lutte que nous devons mener désormais, c'est pour la réconciliation nationale des Guinéens. J'ai eu un militant de RPG qui s'est caché pour venir me voir. Il dit, tes militants sont dignes. Ce militant de RPG a une famille d'Aratoma. Il dit, malgré les hostilités, malgré les tueries, tes militants ne sont jamais venus nous insulter. Nous sommes des RPG. Ils n'ont jamais jeté un caillou dans notre cour.
Et lorsque j'entends certains de mes collègues du RPG dire là-bas que c'est le racisme, que c'est la haine et l'exclusion, je ne peux pas démentir, mais je sais que c'est faux. Vos militants nous ont respectés. Ceux dont les enfants ont été tués, ils n'ont jamais jeté un caillou dans notre clôture. Nous sommes isolés là-bas parmi eux. Mais c'est ça la réalité. Il y a une campagne d'intoxication qui a été menée pour dire, ah non, non, si tu ne parles pas Pulaar, tu ne passes même pas ça là-bas. Ce n'est pas vrai. C'est pour discréditer l'UFDG. Et cette famille, ce père de famille, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit, mais vous êtes honnête. Il dit, non, c'est la réalité. On n'a jamais ressenti une haine quelconque, une exaction quelconque. Et nous sommes du RPG. Et on fait des réunions du RPG là-bas. Même jamais un caillou n'a été jeté dans notre concession. Lorsqu'il y a un problème, ils sont les premiers militants à venir pour aider, pour participer à nos affaires sociales. Ce n'est pas facile, ce n'est pas autant difficile de réconcilier les vrais Guinéens. Il y a des extrémistes partout, certes. Il y a des extrémistes partout. Mais il faut qu'on ait raison des extrémistes et que la Guinée soit unie autour des valeurs essentielles. Et c'est possible. Et l'UFDG a un rôle important à jouer dans cette réconciliation, dans ce rassemblement de la Guinée pour que la tolérance, la fraternité règnent, que la haine et la violence s'éloignent de notre beau pays. Pays auquel la Guinée, la Providence a tout donné. Des hommes et des femmes intelligents, des richesses minières énormes, une pluviométrie exceptionnelle. Comment on peut transformer ce pays en enfer? Parce que lorsque vous instaurez la haine, l'injustice et l'arbitraire, c'est l'enfer. Changeons ça. Faisons de ce pays un paradis terrestre. C'est possible. Les moyens existent. Il suffit qu'il y ait la volonté. Et qu'à la direction de ce pays, qu'il y ait des gens qui ont une vision, qui ont le sens de la solidarité humaine, de la pitié, comme on le dit à langue nationale, et qui veillent à ce que tous les Guinéens soient rassemblés autour des valeurs essentielles. Dans ce combat, l'UFDG a un rôle important à jouer, parce que les Guinéens nous font confiance. Et vous allez vous rendre compte encore. Je vois des gens, j'ai reçu l'adhésion de quelqu'un, je ne vais pas le citer ici, parce qu'il viendra s'expliquer ici. Un responsable du RPG qui m'a dit, je vous ai tellement fait du tort à titre personnel. Monsieur le Président, je vais adhérer à votre parti. Donnez-moi le temps de me racheter. Parce que si je meurs avec tous ces charges dans ma conscience, je ne serai pas à l'aise. Kalemoudou connaît la personne. Au responsable du RPG, elle va venir ici adhérer à l'UFDG. Vous avez été tellement courageux. Vous êtes tellement humain. Nos qualités sont connues, malgré la campagne de dénigrement menée savamment par le RPG. Mais les gens comprennent, les Guinéens sont intelligents et lucides. Alors, ouvrons les bras, ouvrons les portes pour que nous soyons un facteur de rassemblement. On nous a accusés d'être un facteur de division, on ne l'a jamais été. Montrons au monde, étant donné que les Guinéens sont libres, que nous sommes un facteur de rassemblement, de réconciliation des Guinéens. Et il faut relancer les structures pour qu'on se mobilise. Tout le monde ne peut pas venir adhérer à la direction nationale. Les fédéraux sont invités à ouvrir les portes. Il y a beaucoup qui ont, comme je l'ai dit, de l'admiration pour notre résilience, notre fidélité, notre constance dans la défense de la vérité. Ce n'était pas facile de résister à une dictature comme ça pendant de si longues années, avec toutes les pertes qu'on a subies. Mais le peuple guinéen était là, il observait, beaucoup d'entre eux. Et vous allez voir. J'écoute des gens, vous aviez raison, mais, on avait peur. On avait peur. Et si nous sommes restés la première force politique de ce pays, c'est parce que nous étions fidèles à nos convictions. Parce que nous défendions la vérité. Nous n'avons jamais fait preuve de méchanceté.
vis-à-vis des autres. Je disais souvent la politique, ça devait être le Sanakuya, même entre le RPG et nous. Très souvent. Et heureusement, le temps, Dieu est grand. Aujourd'hui, les Guinéens sont libres. J'espère qu'ils ne vont pas perdre cette liberté de choisir leur parti, leur candidat. Et que la vérité des urnes sera défendue pour redonner au peuple de Guinée la souveraineté de choisir ses dirigeants, tant au niveau local qu'au niveau législatif, qu'au niveau de l'exécutif. Et voilà, il y aura une démocratie apaisée. Il y aura un état de droit. Et c'est ça, pour ça que nous sommes en train de nous battre. Et nous ne cessons de le répéter. La protection des droits humains, l'état de droit, la démocratie, l'unité nationale. Voilà les principaux objectifs que nous visons et pour lesquels nous avons opposé à la dictature une résistance exemplaire que le monde entier respecte. Notre parti a de la crédibilité à l'extérieur. Notre parti a de la crédibilité à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes restés constants. Malgré toute la campagne qui a été menée contre nous, les Guinéens savent qui nous sommes, heureusement. Je vous remercie et bon week-end.